Alors nous sommes le troisième jeudi de novembre et qui dit troisième jeudi de novembre dit arrivée du Beaujolais nouveau. Et pour en parler, je suis accompagné de Manu. Manu, vous êtes gérant de l'Amoureux du vin ici à Saint-Quentin et grâce à vous, j'ai envie de dire, on va presque tout savoir de ce vin. Allez, je me trompe, presque tout? Presque tout. Bonjour d'abord. Le Beaujolais nouveau, c'est une tradition bien ancrée en France depuis les années 60 qui permet de mettre en avant les vins du Beaujolais, du vignoble du Beaujolais, d'une façon festive, familiale, où on peut déguster leur vin lors du troisième jeudi du mois de novembre. Donc le maître mot, c'est ça, c'est le côté festif. C'est un moment où on se retrouve ensemble, c'est un moment où on partage une assiette de charcuterie, mais ce vin a toute une histoire, on va en parler un petit peu. C'est un vin jeune, c'est-à-dire que c'est un vin qui a été vendangé, allez, il y a 2 mois c'était encore dans le vignoble, et là c'est déjà en bouteille. Exactement, donc c'est un vin, le millésime 2023, donc il a été vendangé début septembre, mis en bouteille début novembre. Et donc c'est ce qu'on appelle un primeur. C'est un vin qui est sur sa jeunesse, sur le fruit croquant, goulayant, beaucoup de fraîcheur. C'est un vin sans prétention, donc comme vous l'avez vu, à déguster entre amis, famille, d'une façon simple, décontractée, avec une planche de charcuterie, dans la bonne humeur. Et voilà, c'est une façon de se rassembler autour de mets et de culture et de rester dans la tradition française, voilà, et passer un bon moment tout simplement. Entre amis ou en famille ou en famille ou en collègue, avec les collègues. C'est ça, il y a beaucoup de collègues qui viennent, notamment là, ils sont venus boire ou déguster le Beaujolais entre collègues, exactement. Alors, justement, donc ils sont venus le déguster. On va se déplacer un petit peu aussi dans votre établissement. On peut le déguster à partir de, allez, officiellement minuit 01, mais j'imagine que vous n'avez pas été livré cette nuit. Donc ça veut dire que vous l'avez déjà depuis peut-être un petit moment et vous avez peut-être déjà pu le goûter. C'est quoi la règle? Vous avez eu le droit de le goûter d'ailleurs avant minuit 1? Nous, professionnels, nous avons le droit de le goûter au préalable pour faire bien sûr nos choix, notre sélection. Mais donc on l'a reçu bien sûr en avance, là, notamment la semaine dernière, mais on peut le vendre aux professionnels de la restauration, aux associations, excusez-moi, également aux mairies, pour qu'ils puissent l'avoir le jour J, déjà chez eux, prêt à le ouvrir. Voilà. Mais pareil, avec l'obligation de ne pas l'ouvrir. On peut leur vendre. De ne pas le vendre, pardon. Bien sûr, on peut leur vendre ou leur livrer quelques jours. Souvent, là, pour le jeudi, c'est le mardi ou le mercredi. Mais bien sûr, eux aussi ont l'obligation de le déguster, de le proposer uniquement le troisième jeudi du mois de novembre. C'est normal, c'est la tradition, on ne va pas déroger. Alors, c'est une tradition made in France, mais qui s'exporte parce que, en fait, le Beaujolais, hop, un petit mouvement pour qu'on soit toujours à l'image. Le Beaujolais, donc, ça s'exporte et on peut être surpris parce que le premier marché, c'est le Japon. C'est le Japon, c'est ça. C'est le premier marché du Beaujolais nouveau. C'est le Japon, avant la France. Parce que c'est depuis déjà quelques années. C'est incroyable ça. Ouais, ils se sont pris d'amour pour le Beaujolais nouveau, notamment aussi, entre guillemets, aussi pour le champagne. Ils sont très friands de champagne. Donc c'est un gros secteur, un gros marché pour le vignoble. Alors pas trop sur le Bordelais, mais vraiment beaucoup axé sur le Beaujolais. Le champagne, mais bon là on va rester sur le Beaujolais, donc ils font des grosses fêtes. Vous me disiez tout à l'heure en préparant qu'ils prennent même des bains de Beaujolais. Il y en a quelques-uns qui s'amusent à faire des grosses piscines, des gros bacs de Beaujolais et ils se trempent dedans. Voilà, et... Vous n'avez pas proposé ça ici? Non, pas encore. J'y réfléchis. D'accord. Alors, blague à part, il y a quand même, vous me disiez tout à l'heure, des moments festifs. Là, ce soir, le jour J, il y a quelque chose qui est prévu? Oui, on organise alors déjà toute la journée au sein du magasin L'Amoureux du vin, mais également après, ce soir, une grosse soirée à la Rotonde, anciennement la Banque de France, où on va faire une soirée autour du Beaujolais, mais pas que. Il y aura des magiciens, des animations musicales, un saxophoniste, aussi planches de charcuterie, des huîtres.
et du champagne aussi, un champagne du 02. C'est important, restons local pour le coup. C'est ça. Alors, pour découvrir toutes ces variétés de Beaujolais, hop, on va aller un petit peu plus loin en boutique et on va aller découvrir, pardon, excusez-nous, la sélection que vous allez proposer à vos clients, parce que le Beaujolais, c'est pas une bouteille, c'est pas un vin. Il y a plusieurs types de Beaujolais. Ouais. Il y en a plusieurs. Alors, il y a des Beaujolais, Beaujolais simples, des Beaujolais villages. Là, on est sur une question géographique. Hein. Après, on est sur du non filtré ou de la vieille vigne. On va les montrer à nos amis téléspectateurs. Alors, par exemple, voilà, celle-ci, là, on est chez un Beaujolais vraiment de tradition. On est sur la vieille vigne, donc c'est des vignes âgées de 70 à 80 ans. Qui donne un vin un peu plus structuré, un peu plus charpenté. Ouais. Mais on reste quand même sur quelque chose de léger en bouche. Non filtré, ça lui permet de garder tout son potentiel de fruits. Le fruit gouléant, croquant sur sa jeunesse. Après, par exemple, celui-ci, là, on est sur le vignoble des Pierres Dorées. Les Pierres Dorées, c'est un vignoble qui est très, très apprécié. Les Pierres Dorées, parce que les pierres reluisent un peu avec le soleil, donc on a donné ce nom. Donc il n'y a pas vraiment de l'or. Hein. Non, on casse le mythe. Hein. Ça reste que de la pierre. Hein. Alors, une chose qui m'a surpris aussi, que j'ignorais, voilà, elle est ici, on va la prendre avec nous. Il y a aussi du rosé. C'est ça. Donc ils se sont un peu diversifiés au fil des années parce qu'ils se sont aperçus que certaines personnes n'appréciaient pas le rouge, hein, tout simplement. Donc ils ont élaboré un rosé qui est également un Beaujolais nouveau. Et on ne tord pas la tradition, on reste bien Beaujolais nouveau, c'est rosé. C'est du Beaujolais nouveau, mais rosé. Donc ça, c'est la petite nouveauté depuis maintenant quand même quelques années. Hein, mais le best-seller, ça reste quand même, on va dire... C'est le rouge, quand même. C'est le rouge. Donc là, vous avez 4 sortes de rouge, mais bien sûr, hein, il y en a énormément. Plus que ça. Il faut plusieurs années pour faire le tour du Beaujolais. Donc il a bien fait de revenir tous les ans, en fait. Oui, bien sûr. Et celui qui a la prétention de tout connaître, notamment le vignoble du Beaujolais ou tous les vins, c'est simplement impossible. Bon, bah voilà. Il y a tellement de choses et de producteurs différents qu'on peut encore s'amuser des années. Bon bah voilà, merci pour toutes ces informations Manu. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur le Beaujolais, que ça vous a donné envie de déguster ce vin. On le rappelle avec modération. Voilà, c'est le maître mot. Faites-vous plaisir, mais avec modération. Alors, tradition oblige, Beaujolais nouveau, on ne pouvait pas passer à côté le moment convivial dans un bar, dans un café. Et Cyril nous a ouvert les portes du Zola ici à Saint-Quentin. Et j'imagine que pour vous, le Beaujolais nouveau, c'est un événement. Absolument, c'est un événement, ça permet de pouvoir se retrouver en toute convivialité autour d'un verre, de quelques cochonailles qu'on offre à nos clients. Et c'est surtout ce soir en fait où on attend du monde. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça démarre timidement, hein, avec quelques-uns qui ont goûté la primeur, mais c'est vrai que ce soir, on attend beaucoup de monde avec un accordéoniste, avec tout un tas de gens qui seront contents de se retrouver tous entre nous afin de pouvoir échanger autour d'un verre de Beaujolais nouveau. Alors l'information est passée, hein, vous savez que le rendez-vous, ça peut être ici, parce qu'il y a d'autres endroits évidemment où on va faire la fête autour du Beaujolais. Alors ce Beaujolais qui est une tradition... Allez, on va pas attendre trop longtemps, on peut le dévoiler, on peut ouvrir une bouteille et voir si c'est un bon cru cette année. Absolument. Alors nous, au Zola, on va proposer quatre sortes différentes de vins Beaujolais. Hein, évidemment, parce qu'il n'y en a pas un seul. Il y en a plusieurs gammes, hein, bien sûr. C'est un vin primeur, hein, c'est un vin nouveau, donc un vin qui est tout jeune. Et puis ça nous donne l'occasion d'en goûter plusieurs, évidemment, avec modération. J'allais le dire, mais il m'a devancé, avec modération. Donc attention, donc là, on reconnaît le geste de l'expert. Et allez, je vous mets le son. Ah bah ça c'est déjà un bruit qui fait partie de la tradition, n'est-ce pas Cyril? Absolument, c'est un bruit qui fait partie de la tradition et on espère bien en entendre beaucoup jusqu'à ce soir, avec modération bien évidemment. J'imagine bien. Bon alors deuxième étape, une fois qu'on a ouvert la bouteille, forcément on va le servir. Alors ce Beaujolais, comment on l'analyse déjà? C'est comme un vin traditionnel, j'ai envie de dire, on regarde sa couleur, on va le sentir. Alors absolument, alors même si bien évidemment ça reste un vin qui est très jeune, hein, on a néanmoins toujours cette envie de donner une idée du goût qui certains trouveront qu'il a le goût de banane ou autre. Mais bon, moi personnellement en tout cas je trouve qu'il a le goût de raisin. Bah, c'est surtout ça. Alors je vais me permettre, hein, toujours bien avec modération.
Alors c'est vrai que je pourrais pas lui trouver un arrière-goût de quoi que ce soit. Il y a un goût de raisin, ça c'est certain. Est-ce que vous avez déjà eu des retours depuis ce matin, des personnes qui vous disent oh, c'est un bon, ou celui-là il est un peu en dessous, ou quoi que ce soit? Oui, non, mais c'est évidemment, les gens le trouvent toujours meilleur que celui de l'année d'avant. Et comme ça dure depuis des générations et des générations. Alors, si je me rappelle bien, donc c'est depuis les années 50, hein, le Beaujolais Nouveau. J'ai fait quelques petites recherches avant, donc effectivement, ça fait un petit moment. Alors, on parlait d'avis client. Bah, justement, je vais me permettre, je vous abandonne quelques instants. Hop, et je vais m'approcher de vous. Vous êtes avec votre Beaujolais et votre petit plateau de charcuterie et fromage. C'est indissociable? C'est indissociable et on est très bien reçu au Zola. Moi, je dirais que ce vin, c'est un vin de soif, c'est un vin qui chante, légèrement fruité, mais voilà, c'est aussi une tradition qu'il faut perdurer dans le temps. C'est surtout ça qui est important pour vous, c'est l'aspect tradition. On sait que le 3e jeudi du mois de novembre, c'est le Beaujolais, voilà. Et on ne peut pas y couper. On ne peut pas y couper, absolument. Il faut perdurer cette tradition. Et alors donc, on a parlé tout à l'heure que ce soir, il y allait avoir un événement un peu festif. Vous allez le déguster tranquillement ce midi et revenir pour faire la fête, ou ça sera la bouteille du jour? Alors exactement, ce midi ce sera un verre parce qu'après-midi il faut bien aller au travail. Évidemment. Mais ce soir je serai présent parmi les convives pour vivre un moment exceptionnel. Il y aura un accordéoniste et puis tout ce qu'il faut pour faire la fête le jour du Beaujolais. Les petites chansons qui vont bien? Les petites chansons françaises qui vont bien. Ça fait partie de la tradition. Je viendrai vous piquer un petit morceau de saucisson juste après. Je vais me rapprocher de vous. Alors, vous n'êtes pas au Beaujolais encore à cette heure-ci, mais je sais que ça sera ce soir. On se réserve pour ce soir, oui. Ce soir, on va venir, il y aura de l'ambiance, de la musique, donc c'est une bonne occasion. Pour vous, c'est pareil, c'est une tradition, c'est un incontournable. On commence à penser un peu aux fêtes qui approchent, on rentre dans le dur de l'hiver, et le Beaujolais, c'est un moyen de... Voilà, souffler. C'est ça, on souffle et puis on voit des gens surtout. Ça réunit du monde et quand on a l'occasion d'être avec du monde, il faut le faire. Alors le Beaujolais, vous allez le déguster ici, mais à titre personnel, et est-ce que, voilà, je pose la question à l'un et à l'autre, est-ce que vous allez avoir une bouteille de Beaujolais à la maison en dehors de ce temps festif? C'est possible, mais bon, si on est en réunion, un repas ou quelque chose comme ça. C'est pas le vin qu'on va boire tout seul? Non, on déguste pas quelque chose forcément avec du Beaujolais. C'est la même chose pour vous, c'est le Beaujolais, ça reste un moment entre amis, en famille, festif. Ça dure quelques jours. Ce week-end, j'ai de la famille à la maison, on aura encore l'occasion d'y goûter, mais après ça s'arrête. Ouais, c'est ce qui fait, on va dire, le charme du Beaujolais, c'est que c'est ça, vous avez dit le mot? Éphémère. C'est éphémère. Et comme tout ce qui est éphémère, voilà, il faut profiter de l'instant présent. En tout cas, merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Je vais récupérer mon verre. On le répète avec modération, mais profitez bien de ce moment festif. L'arrivée du Beaujolais Nouveau, c'est quand même toujours un événement.